monde, c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous présente aujourd'hui mon book haul du mois de septembre et j'ai fait quelques petites emplettes. Donc je vais vous parler tout d'abord des livres que j'ai reçus. Donc tout d'abord, Erige et Shaina m'ont offert des cadeaux d'anniversaire un peu en retard puisqu'on ne s'est pas vu voilà, depuis mon anniversaire. Du coup, elles m'ont offert cette magnifique édition de Now You See Her de James Patterson et Michael Ledwidge. Le truc, c'est que je n'ai jamais lu James Patterson, donc ça va être pour moi l'occasion de le découvrir. Et en plus, elles m'ont offert donc James Patterson et Maxine Petro. Et pour cette fois, c'est 4 fers au feu, donc un en français et un en anglais, et ça fait mon bonheur. Donc je vais découvrir cet auteur et j'espère que ça va me plaire. C'est du suspense policier, je crois que c'est ça. En tout cas, ça a l'air super intéressant, thriller. Voilà, donc c'est tout à fait dans mon style. Si quelqu'un a déjà lu ou entendu parler de ces romans, please dites-le moi s'il vous plaît, parce que je ne sais absolument rien ni sur l'un ni sur l'autre. Ensuite, j'ai reçu un cadeau de la part de Elisade Éditions. Donc c'est Lama Ardent de Yamen Manaï aux éditions Elisade, bien sûr. Ça, c'est un titre qui m'intéresse spécialement puisque j'ai adoré la 4e de couverture et j'espère le lire bientôt. Ça a l'air super intéressant. Surtout que les livres de Elisade Éditions sont souvent récompensés de prix littéraires et j'ai hâte de découvrir celui-là. Donc je n'en sais pas plus que ce que j'ai lu donc, sur la 4e de couverture et qui parle en fait d'un homme qui vit, qui est apiculteur et qui retrouve un jour voilà, les corps mutilés de ses filles et il essaye de découvrir ce qui leur est arrivé et pourquoi ça leur est arrivé. Donc ça a l'air super intéressant, surtout que c'est écrit sur fond de révolution et etc. Donc ça se passe en Tunisie justement et ça a l'air très 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 intéressant. J'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner. Ensuite, j'ai acheté plusieurs livres d'occasion au mois de septembre, donc Miséricorde de Jussi Alder-Olsen, que je suis en train de lire en ce moment, aux éditions Le Livre de Poche. C'est un auteur qui est voilà, très très connu et dont cette série rencontre beaucoup d'éloges. J'ai décidé donc voilà, de découvrir moi aussi. Et j'ai également acheté le tome 2 de la série, donc Profanation. Puisque je suis en train d'aimer le tome 1, je me suis dit pourquoi pas acheter le tome 2 puisque je l'ai trouvé pour pas cher et que voilà, c'était en occasion, donc c'était à ne pas rater. Ensuite, j'ai trouvé aussi Tordu de Jonathan Kellerman aux éditions Point. Cette fois, je ne sais pas grand chose sur ce livre, je sais juste que c'est écrit par un psychologue et que ça parle d'une fusillade dans une discothèque. Donc ça a l'air assez intéressant et je n'ai pas envie d'en savoir plus. J'aime bien des fois me jeter dans un thriller sans en connaître grand chose et j'espère que celui-là va me plaire. Donc pour les mordus de thriller, est-ce que quelqu'un a lu ce livre ou en sait quelque chose? Je ne connais ni l'auteur ni le roman, donc s'il vous plaît, vos lumières. Ensuite, un roman de Pique et Poche, donc j'ai acheté Tokyo Express de Matsumoto et là aussi je crois que c'est un thriller, plutôt polar japonais et donc comme il est écrit sur la 4e de couverture, Tokyo Express est un des plus célèbres polars japonais du monde moderne. C'est ce livre qui consacra en effet Matsumoto comme le meilleur écrivain de romans policiers du Japon. Donc voilà, ça dit tout. Pour moi, c'est suffisant. Ensuite, pour la première phrase de la 4e de couverture, il s'agit
d'un double suicide d'amoureux et une sordide affaire de corruption. Sachant à quel point j'aime voilà, la littérature japonaise, je n'ai pas pu m'empêcher de me jeter sur celui-là et j'espère que je vais adorer. Et pour finir avec les livres d'occasion, j'ai trouvé cette édition grand format de Rivage Thriller. Donc c'est Le silence des cloîtres de Alicia Jiménez Bartlett. Ce livre a été traduit de l'espagnol et c'est un thriller qui se passe en Espagne. Je ne crois pas avoir déjà lu un roman qui se passe en Espagne, enfin un thriller. Et là j'espère voilà, découvrir avec plaisir une auteure espagnole et élargir mes horizons de lecture en termes de thriller. Et voilà, donc le prémisse m'avait l'air assez intéressant, donc voilà, ça parle de quoi? Ça parle d'une relique de valeur qui a été volée, mais aussi un meurtre, le meurtre du frère Cristobal, un moine historien qui travaillait à la restauration de la dite relique. Bref, donc ça a l'air assez intéressant et j'ai hâte de découvrir. Ensuite, pour les livres neufs que j'ai achetés, j'en ai acheté plusieurs en poche. Je vais commencer tout d'abord par ce classique moderne, si on peut dire. Donc c'est Beloved de Toni Morrison aux éditions 10-18. Beloved en fait a été prix Pulitzer de 1988 et c'est décrit comme étant un roman violent et bouleversant et j'ai hâte de découvrir. Surtout que ça traite de la ségrégation aux États-Unis et j'ai hâte de voilà, d'en savoir plus, surtout que je n'entends que du bien à propos de ce roman. Ensuite, j'ai acheté ce petit roman, donc c'est Prière d'achever de John Connolly et c'est l'histoire d'un homme qui ne sait pas comment expliquer à la police qu'il a été témoin de la chute d'une femme sous un train alors qu'aucune trace de l'effroyable accident n'est visible. Surtout que c'est d'autant plus bizarre que le lendemain, enfin pas le lendemain, quelques jours plus tard, la même jeune femme se jette à nouveau sous la locomotive. Donc comment expliquer tout ça? Cette petite nouvelle, donc elle a gagné le prix Edgar Allan Poe 2014, comme vous pouvez le voir. Et j'ai hâte donc de découvrir. Ça pourrait même être une bonne lecture pour le mois d'octobre si j'arrive à finir ma pile à lire à temps pour voilà, avoir de la place pour autre chose. Ensuite, un autre thriller, donc j'ai acheté Cyanure de Camilla Lagerberg. Donc pour cette auteure, elle est plus connue pour sa série La Princesse des Glaces. Et voilà, donc le truc c'est que c'est des gros pavés cette série là et j'ai décidé de commencer par un truc un peu plus petit, donc comme vous pouvez le voir c'est une petite histoire et même si le personnage qu'on retrouve dans Cyanure est un personnage secondaire de sa série principale, c'est un petit roman qui peut se lire séparément et le prémisse m'avait intéressé parce que ça a l'air d'être un huis clos. Et voilà, c'est tout. Ensuite, un roman dont j'ai énormément entendu parler, que ce soit de Sonia ou de Séverine. Donc je veux parler de Un dernier verre avant la guerre de Denis Léane aux éditions Rivage Noir. Et j'ai hâte de découvrir. Ensuite, on passe à un autre roman de John Connolly. Cette fois, c'est le livre des choses perdues. Et là, c'est de la fantaisie. Et je ne sais pas grand chose sur ce roman, j'ai juste aimé un petit peu ce que j'ai lu en 4e de couverture, mais je n'ai pas lu toute la 4e de couverture, donc j'ai lu juste les premières phrases et j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc je me suis jetée dessus, ça avait l'air assez, comment dire, noir comme fantaisie, et j'espère que ça va le faire. Ensuite, je suis tombée par hasard sur le tome 2 du cycle des robots d'Isaac Asimov. Donc si vous avez regardé mon book haul du mois précédent, vous aurez vu le premier tome de cette trilogie, je crois.
Et donc quand j'ai trouvé ce tome 2, je me suis dépêchée de l'acheter. Donc c'est un défilé de robots d'Isaac Asimov. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est de la science-fiction. Et là je suis très intéressée en ce moment par la science-fiction. J'en ai accumulé, j'ai plutôt accumulé plusieurs livres de ce genre-là. Et j'ai bien envie de me lancer dans un mois science-fiction. Peut-être que je le ferai au mois de janvier, je ne sais pas encore, mais je vous tiens au courant. Donc pour tous ceux qui veulent me suivre dans cette lecture à thématique, j'espère que ça vous intéresse. Donc dites-le moi si c'est le cas et je ferai en sorte de créer un groupe pour rassembler tous nos échanges au cours du mois de la science-fiction. Ensuite, j'ai trouvé donc les 4 volumes de la série Fondation d'Isaac Asimov. Donc je vais vous présenter le premier. Donc Fondation, le cycle de Fondation, bien sûr, c'est chez Folio SF. Et les couvertures sont juste magnifiques. J'adore ce que Folio SF est en train de faire. Ils sont en train de sortir des couvertures absolument magnifiques. Que ce soit pour la SF ou pour la fantasy d'ailleurs. Ils sont, voilà, les couvertures sont juste trop belles. Donc ça c'est le tome 1. Ensuite on a le tome 2. C'est Fondation et Empire. Ensuite, le tome 3, donc Seconde Fondation. Et enfin, le tome 4, donc Fondation Foudroyée. Voilà. Franchement, j'ai hâte de découvrir cette série dont j'ai énormément entendu parler. Et Isaac Asimov, c'est un grand nom de la science-fiction et il me tarde de découvrir sa plume. Et je laisse le grand format pour la fin. Donc ça c'est le grand format 9 que j'ai acheté. Et c'est l'affaire Léon Sadorsky chez La Bête Noire, Robert Laffont de Romain Slocumb. Voilà, donc j'ai entendu du bien à propos de ce roman et j'avais envie de le découvrir par moi-même. Surtout que c'est un thriller ou policier historique, je ne sais pas exactement. Mais ça se passe au cours de la Deuxième Guerre mondiale si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas envie d'en savoir plus. Je sais juste que voilà, le prémisse m'intéresse et que le livre est assez joli, même si habituellement je n'aime pas du tout quand on met une femme voilà, comme ça en couverture, mais je trouve que le style rétro ça va plutôt bien, ça le fait. Et voilà, donc j'ai hâte de découvrir ce roman et voilà. Donc c'est tout pour mon book haul du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!